Bonjour et bienvenue sur le plateau des Échos Lifestyle. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le directeur général du Four Seasons Georges V et vice-président régional en charge des hôtels Four Seasons de Milan. Je regarde mon papier pour ne pas en oublier. Florence, Genève et Marrakech. Christian Clerc, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors vous arrivez à Paris à un moment, parce que somme toute ça fait presque un an, enfin pas tout à fait un an que vous êtes arrivé à Paris, à un moment somme toute crucial pour l'hôtellerie parisienne, avec la fermeture, on le sait, du Ritz, celle du Plaza, l'ouverture annoncée du Peninsula dans quelques mois. Peut-être première question, comment va le Georges V? Comment va le Four Seasons Georges V? Écoutez, le Georges V se porte très très bien. Nous sommes en train de vivre une année exceptionnelle en 2013, qui suit une autre année exceptionnelle, 2012, oui. Vraiment fantastique. Nous avons des taux d'occupation, des records historiques en 2012. Et c'est vrai que 2013 continue sur la même lancée. Et si tout se passe bien, nous allons de nouveau terminer sur une année record au Georges V. Je crois qu'on bénéficie également en partie de ces fermetures pour rénovation que vous avez évoquées tout à fait. Un petit peu, oui. Et je crois que le marché parisien se porte bien, mais nous avons une chance exceptionnelle d'avoir un hôtel avec une réputation fantastique et une clientèle exceptionnelle. Donc ça se passe très très bien. Plus une localisation de choix, tout ça fait que... Tout à fait. Personnellement, bien. Je suis enchanté d'être de retour ici, à Paris. Après une carrière aux États-Unis, enfin une longue carrière, mais juste avant aux États-Unis. Une carrière avec Four Seasons qui m'a emmené en Amérique latine, également aux États-Unis. Et donc voilà, il est de retour depuis pratiquement un an. Alors, on imagine, vu de l'extérieur, on connaît peut-être mal ce marché, que chaque hôtel a une typologie de clients particuliers. Quelle est celle du Georges V ? Alors écoutez, nous avons bien évidemment une forte clientèle américaine. C'est la clientèle majoritaire au Georges V, c'est vraiment américaine. Nous sommes une marque nord-américaine, je crois qu'il y a une connexion naturelle qui se fait. Et puis Paris a toujours attiré les Américains et je crois qu'ils les adorent. Il y a une longue histoire d'amour avec le Georges V. Nous avons également une grande clientèle de Grande-Bretagne, et européenne, qui n'est pas sous-estimée, qui est très importante, qui est une deuxième clientèle de l'hôtel. Et puis ensuite, nous avons des marchés comme le Moyen-Orient, bien sûr, la Russie et le Brésil, donc qui créent la majorité de notre clientèle au Georges V. Alors le fait qu'aujourd'hui ce marché parisien se restructure, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? Écoutez, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Je crois que lorsque la compétition fait avancer les choses, la compétition, lorsque vous avez un marché comme Paris qui est très dynamique, sur lequel une place qui est internationale, et lorsque vous avez des hôtels qui se rénovent, qui font des rénovations, des nouvelles marques qui rentrent dans le marché, je crois que ça élève le niveau pour tout le monde. Ça stimule tout le monde. Ça stimule vraiment, et autant au niveau des services que du produit. Et je crois que tout cela force le Georges V à se remettre en question constamment. Vous pensez bien que nous sommes dans notre position de leadership et que nous pensons bien y rester. Et donc, c'est un beau challenge. Que de se remettre en question continuellement. Et nous n'avons pas d'ailleurs attendu la rénovation des autres hôtels pour faire les travaux en interne que nous devions faire. Donc vous venez d'ailleurs de boucler un cycle de travaux avec l'inauguration notamment, parce que c'est un peu votre vitrine, l'inauguration d'un appartement penthouse avec des chiffres qui font un peu rêver. Faites-nous un peu rêver justement, rappelez-nous un peu tout ça. C'est vraiment une suite féerique sous les étoiles, sous les toits de Paris, c'est 160 mètres carrés. Pierre-Yves Rochon, qui est l'architecte de l'hôtel, a signé la décoration. Et c'est vraiment l'appartement parisien féerique que tout le monde devrait découvrir un jour. Vous êtes vraiment sur les toits de Paris, vous avez une vue 360 degrés. Des terrasses absolument exceptionnelles, 3 terrasses. Vous voyez tout du Sacré-Cœur à la Tour Eiffel, à Montmartre, etc. C'est vraiment fantastique. Et je crois que ce qui est vraiment unique dans cette suite, vous pouvez la découvrir sur notre site internet d'ailleurs, c'est que la décoration est très
personnelle, elle n'est pas... c'est vraiment comme d'être chez quelqu'un qui a des goûts très forts et vous avez vraiment ces personnalités. Chaque pièce de la suite a une personnalité propre. Et donc c'est vraiment un endroit magique qui fait rêver, avec toute la technologie que vous pouvez imaginer, et surtout avec un confort de vie et une suite qui est faite pour vivre, hein, qui est faite pour vraiment profiter de ces moments précieux que nous avons lorsque nous pouvons nous retrouver avec nos époux, nos épouses, en famille ou avec des amis, pour vraiment profiter de la vie au maximum à Paris, un moment d'exception, exactement. Alors, vous avez la volonté, je crois, d'ouvrir davantage votre hôtel aux Parisiens, et vous avez en ce sens soumis une idée à votre chef Éric Briffard, qui est, je le rappelle, à 2 étoiles au Michelin, et vous avez lancé une jolie initiative de marché parisien. Dites-nous-en un petit peu plus. Tout à fait. Écoutez, l'idée est surgie parce que je crois que pour être un grand palace parisien, il faut avoir une connexion avec Paris. D'accord ? Un palace parisien doit être connecté avec la ville. C'est important pour Paris, mais c'est important pour nos clients. Je crois que lorsque on est un client du Georges V, c'est important de sentir que nous sommes à Paris, et il n'y a rien de plus évident que de côtoyer des Parisiens, des Parisiennes dans la galerie ou au restaurant Le 5, lors du déjeuner ou pour un dîner le soir. Donc, ce que nous voulions faire, c'est donner des émotions exceptionnelles à nos clients en leur faisant partager un moment d'exception, mais authentique parisien. Et on s'est dit, qu'est-ce qui est plus parisien qu'un marché ? Donc nous avons la chance d'avoir Éric Briffard, qui est meilleur ouvrier de France, comme vous le savez, et qui amène régulièrement nos clients au marché du président Wilson, un samedi matin, avec des petits paniers. Tout le monde prend un petit panier. On va faire et c'est vraiment... chef Briffard connaît tous les artisans et tous les commerçants qui sont là. Et donc il parle des produits, il choisit ses légumes, ses fruits, et puis ensuite on rentre à l'hôtel et on prépare 2 ou 3 plats ensemble avec un verre de champagne, et on déguste à la fin nos plats ensemble. On invite non seulement nos clients de l'hôtel, mais nous invitons également nos clients du 5, nos clients de la galerie, donc des Parisiens qui viennent nous rejoindre pour avoir cette expérience, et ça nous donne cette connexion avec Paris, qui est très importante. Dans la même veine, vous avez initié aussi une idée avec votre célèbre maintenant directeur artistique Jeff Lissam, qui est le signataire de vos superbes bouquets dans votre hôtel. Là aussi, une belle idée, des ateliers de fleurs. Les ateliers de Jeff, exactement. Oui. Donc l'idée, c'est de faire partager. Nous avons au Georges V des artisans exceptionnels, des gens qui ont un savoir-faire juste unique. Et pourquoi pas partager ces moments, comme on le fait avec le marché du chef, avec nos clients. Donc là, Jeff, tous les samedis et une fois par mois, installe complètement et change la décoration florale et artistique de l'hôtel complète. Donc plutôt que de le faire dans les coulisses, on s'est dit pourquoi pas le faire en pleine vue de tout le monde, inviter nos clients, on leur donne un verre de champagne et ils peuvent voir Jeff en action avec son équipe. Et donc c'est vrai qu'on en profite pour que les gens puissent poser des questions à Jeff et puis qu'ils puissent partager avec eux quelques petits secrets de mise en scène, de floral, parce que c'est vrai que c'est quand même une référence mondiale au niveau créatif, Jeff, et c'est dommage que nos clients ne partagent pas ce moment avec lui. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener nos artisans, nos créateurs, qui font vraiment la force du Georges V. Je crois qu'il y a beaucoup de beaux bâtiments, de beaux palaces sur la place de Paris, mais le Georges V a une force et un avantage, c'est vraiment d'avoir des artisans qui sont uniques et qui excellent dans leur métier, et qui puissent partager cette passion qu'ils ont et leur créativité avec nos clients. Diriez-vous que c'est ça finalement, aujourd'hui, diriger un palace, concevoir pour ses clients des moments d'exception? Je crois que, exactement, je crois que lorsque les clients viennent au Georges V, ils savent qu'ils vont avoir des lits confortables, un café qui est bon et chaud, et voilà, et du service agréable. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait vraiment la différence chez nous, c'est que nous essayons de faire vivre à nos clients
des moments d'émotion. Hein, que ça soit au niveau des expériences que nous leur proposons, que ça soit un repas aux 5, ou alors aller faire le marché, ou alors voir les décorations florales de Jeff lorsque vous rentrez dans le lobby. Je veux dire, tous les jours, quand je suis à Paris, je suis dans le lobby de 17h à 19h pour voir l'expression de mes clients lorsqu'ils rentrent dans le lobby. C'est quand même extraordinaire lorsqu'ils découvrent les créations de Jeff. Donc, je crois qu'on est beaucoup dans l'émotion éphémère, hein, parce que c'est vrai que notre art est éphémère, et je crois qu'il est extraordinaire. Et donc, que ce soit les créations de Chef Briffard, que ce soit les créations de Jeff, que ce soit même quelqu'un comme Éric Baumard, notre directeur de restaurant, qui est vice-champion du monde de sommelier et qui peut-être fait partager un flacon avec un client, ces émotions-là font partie d'une tradition française de luxe, mais surtout d'un métier qui est très important, où on donne de l'émotion et du plaisir aux gens, que ce soit des Parisiens ou notre clientèle étrangère, et qui vient nous visiter à Paris. Écoutez, merci pour cette petite parenthèse de rêve que vous nous avez accordée. Merci d'avoir fait un stop par ce plateau. Et je vous donne tous rendez-vous la semaine prochaine sur le plateau des Échos Lifestyle.